Voilà, mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Web Presse. On va encore parler actualité de la semaine. On a pris l'habitude d'avoir des brillants confrères du choc des idées pour jaillir la lumière. Mon nom est Peter Tiani, je suis le présentateur de cette émission. Voilà, on est sur Congo Web Télévision et on est en direct. Merci à l'équipe technique de Mèche avec nous qui vous permet de nous suivre. Freddy Kipimo est là. Il est souvent absent, je ne sais pas pourquoi, il me fouille. Mais c'est un frère à moi, il est là. Et je suis très content ce week-end qu'il soit avec moi. Le riche de Lemba, maintenant le riche de Kassavobo, il est là, Mandeke. Il est là avec nous et c'est un réel plaisir. Nous allons parler de Minembwe dans cette émission. Nous allons parler de cette question de nomination de juge à la Cour constitutionnelle qui continue de susciter de remous au sein du microcosme sociopolitique congolais, au sein du microcosme sociopolitique congolais. Voilà. Et puis nous allons effleurer cette question de l'UNPC au niveau de mandat, pourquoi pas, avec deux invités, des éminents, des confrères de ma génération que j'aime bien. Le premier, il m'a fait honneur. Je l'ai cherché la semaine passée, il n'était pas là. Mais aujourd'hui, il est là. Il était en route pour Kinshasa. Il était venu un peu en retard de le tous. John Lungela, bonjour. Bonjour Peter Tiani, je voulais saisir cette opportunité pour vous présenter des excuses, mais en même temps à tous les téléspectateurs. Tu étais empêché, c'est vrai, je l'avais dit. Oui, parce que après la clôture du notre congrès à Mwanda, je n'avais pas, j'avais décidé de rester pour faire un travail de journaliste, ça veut dire voir le problème des Mwanda, voir dans quelle mesure on peut faire quelques reportages. J'ai prolongé mes séjours de 3 jours de plus. Et donc, le même samedi, j'avais pris mon taxi de Matadi pour Kinshasa, malheureusement. Pendant que l'émission devait commencer à 17h, j'étais au niveau de Matadi Kibala. Oui, un petit souci. Il m'a empêché. Tu as même pris la moto, mais malheureusement, ça n'a pas été. Merci pour ce sacrifice et heureusement que tu es là aujourd'hui, c'est un réel plaisir. Bon, lui, excusez-moi, je vais l'appeler Angwalima. C'est un ami et un frère, l'un de brillant de ma génération, Dionit Kaninda. Comment tu vas, Dionit? Bienvenue. Merci beaucoup, Peter Tiani. Merci à tous ceux qui nous suivent. Angwalima, nous avons su positiver sur le concept parce qu'il était très mal connu. Les gens de la génération des séries 7 ont une idée de qui était Angwalima. Mais aujourd'hui, nos enfants connaîtront Angwalima grâce à nous, mais c'est un nom que nous avons sanctifié. Nous l'avons sanctifié. Merci et c'est pourquoi même John était fier d'accepter d'être appelé Angwalima. Parce que nous avons en fait sanctifié ce nom-là. Nous l'avons sanctifié. Merci beaucoup, clin d'œil au professeur Malembe. Il y a eu de remous entre nous, mais il ne faut pas oublier ici que le professeur Malembe, c'est notre patriarche, ça appartient au passé. Ça appartient au passé, c'est notre patriarche, c'est notre papa. Et au-delà de tout, en matière d'intellectualisme, le professeur Malembe reste la crème dans ce métier pour qui nous avons beaucoup de considération. Cela doit être dit. Alors, bon, puisqu'on parle du professeur Malembe, Angwalima, un mot dans le plat. Congrès de Mwanda, ça continue de susciter de remous. La question de la très distinguée première dame Denise Nekiro, pourquoi le financement? Aujourd'hui, c'était la restitution au sein de l'UNPC de ce qui a eu lieu à Mwanda. John Lungela, tu étais le seul d'ailleurs à avoir voté non pour Denise Nekiro. Ça fait de tous les jours. Moi, j'ai vu ta vidéo dans le réseau où tu as quand même secoué tout le monde. Mais bon, sinon, qu'est-ce qu'on peut retenir de Mwanda aujourd'hui? Il y a eu la restitution aujourd'hui. Quelle est la restitution de John Lungela sur Mwanda? Monsieur Peter Tiani, c'est une question de responsabilité et nous devons assumer le choix les options que nous lèvons et éviter l'hypocrisie. Très bien. Vous savez qu'à Mwanda, il y avait un débat autour de la révision de nos textes. Nous avons élagué cette question parce que nous tous, nous avons estimé que ce n'était pas le moment avec voilà, tout ce qu'on a connu avant la tenue de ces congrès. Nous avons élu les animateurs de l'UNPC. Nos responsables. En homme et conscience, moi j'ai voté pour
Kasonga Chilunde, j'ai voté pour Gabi Kouba, j'ai voté pour Sylvie Bongo. Clin d'œil à elle, notre trésorier. Mais j'ai estimé que, parce que le président Kasonga Chilunde l'avait dit, qu'il a placé son mandat sous les signes d'un combat pour faire de l'union un ordre. Ça veut dire nous voulons aussi être organisés comme c'est le cas chez les avocats, chez les médecins. Le médecin, chez les architectes. Et l'UNPC doit quitter l'ASBEL pour devenir un ordre. Et cette mutation suppose qu'il faut des préalables qu'il faudrait remplir. Entre autres, on doit revoir le texte. Nos statuts doivent être modifiés. Vous savez que j'ai eu à couvrir en tant que journaliste l'élection d'un bâtonnier. Mais il faut voir la rigueur et la discipline qui caractérisent ces assises. Il faut voir qui a droit, qui n'a pas droit. D'ailleurs, même vous êtes avocat, même pour participer, il faut même passer par d'autres critères. Il faut voir quand ça se passe aussi chez le médecin et chez les architectes. Dernièrement, ils luttent pour qu'il y ait un ordre des architectes. Et donc, chez nous, il faut que ça soit aussi de même. Doit-on continuer à tendre la main vers le parrain qui doivent financer nos assises? Nous devons être des responsables. J'ai estimé, moi, personnellement, avec tout le respect que j'ai pour la première dame, qu'on ne pouvait pas offrir la tribune de notre congrès à tout le monde. On peut comprendre si c'est un doyen, ça peut être le professeur Malembe, ça peut être les recteurs de l'UFASIC, ça peut être le chef de département des journalistes à l'université de Kinshasa, ça peut être aussi un professeur ou un scientifique qu'on peut inviter pour nous parler de notre profession et relever des faiblesses, voir comment on peut améliorer le travail. Mais j'estime que de personnalités, surtout politiques, ne peuvent pas nous donner des leçons, surtout sur la tribune de notre congrès. Et pour éviter que pareilles circonstances se produisent, on doit commencer par élaguer cette disposition. Vous savez que la première dame a été élevée au rang de la présidente d'honneur, même pas membre d'honneur, mais présidente d'honneur. Imaginez un peu ce qui pourrait être comme conséquence. Avant même que nous puissions aller à Mwanda, nous n'allons pas ignorer ni oublier ce qui a été dit autour de l'implication financière de la première dame pour la tenue de ces congrès. Et donc, nous devons avoir un comportement exemplaire pour éviter de donner l'impression à l'opinion qu'à Mwanda, nous sommes allés vendre notre âme. Ce n'est pas ce que je dis. Il semble que, au point de presse de la restitution aujourd'hui, je n'étais pas là. Qu'il y a une convocation qui est déjà élaborée pour que je sois entendu. Qui a fait la convocation? On m'a appris que c'est une question posée par le confrère Joël Kadendanga, qui a estimé que j'ai été discourtois vis-à-vis de la première dame, vis-à-vis de l'Union, et que je dois être convoqué par la commission, entendue par la commission de discipline. As-tu vérifié l'information? J'ai vérifié l'information. L'information est J'ai vérifié l'information. L'information est vraie parce que la question de Joël Kadendang a été posée au point de presse. J'ai appelé l'aîné Jean-Marie Bassa pour vérifier l'information. Il m'a demandé de le voir pour qu'on en parle. Et là, je suis en train de vous restituer ce qui a été dit aujourd'hui. Moi, je pense que nous devons avoir le courage de lancer ces débats sur la réforme de l'UNPC. Et cette réforme qui veut faire de l'UNPC un ordre exige des réformes, exige... La commission de discipline n'est pas encore mise en place. En fait, quand je dis n'est pas encore mise en place, le président n'est pas encore élu. Mais qui vous a convoqué? Mais Peter Tchani, je pense que cette question... As-tu vérifié à la source? As-tu appelé le président Kasonga Cette question, elle est pertinente, mais il revient à la personne qui a oublié, et la commission n'a pas encore été installée, qui a posé cette question pour que je sois entendu par la commission. As-tu appelé le président Kasonga Chilunde? Je vous ai dit que j'ai appelé... Pour avoir la confirmation de cette information. J'ai appelé parce que vous savez le rôle que joue Jean-Marie Bassa dans notre union. Le président, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu, malheureusement. Tu as eu le président Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, qui est proche de John À défaut du président Chilunde que je respecte, tu as eu le président à défaut du président Jean-Marie Kassamba que je respecte, que je n'ai pas pu avoir au téléphone, j'ai appelé un autre membre du bureau. Abstiens-toi de confirmer alors une information dont on t'a rapporté. J'ai appelé
un autre membre du bureau que nous avons élu, Jean-Marie Bassa. Tu as dit qu'il t'a demandé de parler, il n'a pas Et confirmé le l'info. journaliste qui était présent ne me demandait pas de ne pas faire confiance aux confrères qui ont participé au point de presse. D'accord. Et donc là, ce n'est pas le problème. Mais moi, je pense que j'ai posé un problème pour protéger la corporation. C'était quoi le J'estime problème? que nous devons aussi nous respecter, nous prendre en charge. Autant les avocats le font, autant le médecin le font, autant les architectes le font. Je ne vois pas dans un congrès de médecins un non-médecin venir prendre la parole pour enseigner aux médecins leur travail. Le dire, ce n'est pas un manque de considération, de respect. C'est juste question de responsabilité pour protéger ma profession. Merci. Voilà. Johnny Kaninda. Non, mais moi, je crois que John est en train de parler de sa vie. Il ne parle nullement de la profession. Nous sommes une profession respectable, Peter. Nous sommes dans un noble métier. Lorsque vous traitez ou vous qualifiez la première dame de n'importe qui, c'est grave. En tant que journaliste, lorsque vous traitez la première dame de la République de n'importe qui, on ne peut pas donner notre pupitre à n'importe qui. Donc la première dame est n'importe qui. On a donné le pupitre à Matata en 2014. Moi, j'ai très froid à entendre ça d'un journaliste, d'un confrère. Et aujourd'hui, il est quand même un peu détendu. Je le sens un peu courtois aujourd'hui. Mais il faut regarder la vidéo. Il a toujours été courtois, John Lungela. Non, il faut regarder la vidéo. Il faut regarder la vidéo. Et je me réjouis que c'est lui qui l'annonce qu'il sera convoqué à l'UNPC par le tribunal de paix. Je me réjouis de ça. Oh. Oui. Parce qu'on serait dans l'autre époque là que lui connaît. Il serait non pas devant le tribunal de paix, mais il serait devant un tribunal de paix. Alors, lorsque John vous dit que nous devons nous battre pour réformer nos textes, de quel texte il parle? Quel est cet ASBEL dont on ne reconnaît pas la possibilité ou le pouvoir de disposer de membres d'honneur ou de présidents d'honneur? Toutes les ONG. Ce sont des dispositions légales courantes en République démocratique du Congo. Et de quoi John nous parle? C'est de sa vie, bien sûr. Lorsque les textes de l'UNPC qui nous régissent disposent que nous avons plusieurs catégories de membres, dont les membres d'honneur ou présidents d'honneur, et ça vous donne des critères pour qui peut être désigné comme président d'honneur. On vous dit que c'est des personnes qui ont assisté l'union par des biens, des legs, ainsi de suite. Moi, je ne comprends pas quelle est la logique de John lorsqu'il accepte, parce qu'il parle du Congrès, il ne vous parle pas de ce que lui a tiré comme gain, ce que madame a tiré comme gain, ce que le foyer a tiré comme gain. Mais lorsque vous avez des confrères, des consoeurs qui voient les choses comme lui, je veux parler ici par exemple de Jean-Marie Kassamba, je veux parler de Jean-Pierre Kaïmbe, je veux parler de Rachel Kitita, je veux parler de Sylvie Bongo, les gens qui sont dans le même camp que lui. Proche de maman Olive Ah, mais bien sûr, des gens qui sont dans le même camp que lui, lorsqu'il décrit le fait que Maman Denise est venue prendre la parole, en plus elle a été désignée présidente d'honneur, il lui a voté non, les autres ont voté oui, ça signifie Jean-Marie Kassamba, Jean-Pierre Kaïmbe, Rachel Kitita, Sylvie Bongo et tous les autres sont des traîtres. Il n'y a que lui qui a été loyal. C'est ce qu'il veut, il veut faire croire aux Congolais. Non, arrêtons cette distraction-là et cette blague. Ça, c'est une blague. Nous devons être responsables dans notre agir. Parce que ici, il est question d'une profession. Il n'est pas question de venir faire valoir ces sentiments qu'on a envers tel ou tel, mais il s'agit de la profession. La profession fait 6 ans, avec 2 ans de dépassement, donc 4 ans légal, et puis 2 ans de dépassement sans congrès. Alors que les gens qui lui soutiennent, le camp du statu quo, comme j'aime bien le dire,
les gens du statu quo, les gens qui n'aiment pas le changement, les gens qui le soutiennent, n'ont pas apporté quelque chose pour organiser le congrès. Pendant 2 ans, il y avait des demandes partout. Il laissait. Jean-Marie Kassamba avait mené des démarches. Pour que Maman Olive soutienne. Hein. Tous. Il connaît les dossiers très bien. Ça n'a pas marché. Ils n'ont pas donné l'argent aux journalistes à l'Union pour organiser le congrès. Mais regardez, la fondation, c'est une fondation. C'est vrai que les gens voient la tête de la distinguée première dame. C'est sa tête qui dérange alors. Oui, c'est sa tête. C'est sa tête. Le problème, c'est sa tête. Mais il oublie que c'est la fondation Denise Nyakeru. La fondation Denise Nyakeru, ce n'est pas Denise Nyakeru. Il faut que les gens fassent la différence. Même si vous n'aimez pas Denise Nyakeru. Mais ce n'est pas elle. C'est la fondation qui a financé le congrès. Ça doit être clair dans la tête des uns et des autres. Que c'est la fondation qui a financé. Nous avons ici des œuvres réalisées par la fondation Bill Clinton. Nous avons des œuvres ici financées par la fondation Nelson Mandela. Mais on a même vu la fondation Denise Nyakeru soutenir les artistes comédiens, les élèves envoyés en Europe. Oui, c'est pour les aliéner, non? C'est pour aliéner les artistes comédiens. Ils vont tous, dans tous les théâtres qu'ils vont commencer à faire, c'est Denise Nyakeru qui va commencer à écrire les scénarios. Voilà, vous direz ceci, vous ferez ceci. Mais pourquoi convoquer John quand il donne son avis pour sauver la profession? Désormais, les journalistes, comme ici, dans cette émission, la première dame va appeler Peter avant son émission. Bon, Peter, dis-moi aujourd'hui, tu as aligné quel sujet? Et il va te dicter, voilà, bon, je veux que tu orientes ça de telle manière. C'est ça qu'on appelle la corruption. Mais quel est le mal de John quand il recadre, il dit qu'il ne veut pas qu'on voie n'importe qui là, tout le monde, voilà. Quel est le mal? Cette tribune-là, ça serait même l'ex-première dame, Maman Olive, qui avait financé. À ce titre, on peut lui donner un temps de parole. Elle aurait parlé en quelle langue? En français. Elle parlerait en français. D'accord. Oui, elle parlerait en français. Bon, ça va. Donc, ça serait n'importe qui aurait posé des actes louables en faveur de l'Union, on lui accorderait cette tribune-là. C'est par rapport à ses œuvres. Et elle ne vient pas nous donner, elle ne vient pas donner des leçons aux journalistes. Je ne sais pas quelle est la leçon. J'aimerais bien que John puisse épingler quelques leçons qu'elle a données aux journalistes. Oui, mais lorsque nous connaissons le problème comment que pose John, ouais. Quand même, qu'on nous donne toujours l'argent, qu'on fasse de président d'honneur, John quand même pose un problème. Mon frère, vous étiez dans la salle, sans vous couper la parole, vous étiez dans la salle. Lorsque par motion, j'ai demandé que nous puissions tous contribuer sur place là. Qui m'avait soutenu? Par rapport à ce que les 500 $ ont perçus. John était là. Est-ce que vous l'avez vu me soutenir quand j'ai dit que nous, journalistes qui sommes dans la salle, que nous puissions contribuer pour l'avancement de notre union? Est-ce que John m'avait soutenu? Mais comment est-ce qu'après, il peut surgir pour dire non, il faut que nous puissions prendre en charge nous-mêmes? Est-ce que tu sais que lui-même est insolvable? Est-ce qu'il vous a dit ça? Comment ça? Il l'a reconnu, non? Il l'a reconnu dans la salle, c'est pas un secret. Il est insolvable comment? Mais pourquoi sa candidature a été écartée? Il était insolvable. Il n'avait pas payé ses cotisations. Donc c'est pour vous dire au public, non, il faut que nous-mêmes nous puissions commencer à cotiser. Il ne faut pas que l'on nous prenne en charge. Est-ce que tu cotises? D'accord. Il faut qu'on réponde d'abord à cette question-là. Est-ce que Diony, tu cotises? Je dirais oui, moi je cotise. Est-ce que Peter, tu cotises? Tu me diras oui, tu cotises. Est-ce que John, toi aussi tu cotises? Qu'il réponde à cette question-là avant de nous dire si nous avons besoin de l'aide extérieure ou pas. Qu'il vous dise d'abord s'il cotise ou pas. D'accord. John Ngela, il t'arrive des fois de ne pas comprendre pourquoi les gens ne comprennent pas ta démarche. On a toujours la main tendue. Ça peut peut-être changer. Pourquoi les gens ne te comprennent pas? Bon, j'ai beaucoup de respect pour mon confrère. Vous avez vu la courtoisie. Peut-être que je ne maîtrise pas ce que ça veut dire. Mais il a manqué beaucoup d'élégance dans son parler. Je le lui concède. Il a dit que tu n'as pas contribué. Je le lui concède. Je vais répondre. Vous savez que je commence par là où il a terminé. Les cotisations.
Ta candidature a été rejetée. Je voulais rappeler à tous ceux qui nous suivent que moi, je paye mes cotisations. Vous savez que l'UNPC, a été secouée par une crise. Nous avons connu la bicéphale à la tête de l'UNPC. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes allés en congrès, alors qu'il y a un autre groupe qui est resté à Kinshasa. Le bicéphalisme. Voilà, le bicéphalisme qui a annoncé un autre congrès au mois de décembre. Exact. Il y a même eu des difficultés à un moment donné pour savoir on va traiter avec qui. On avait 2 présidents de l'UNPC, on avait 2 secrétaires généraux à l'UNPC, on avait 2 UNPC. Les groupes du président Tshilundé, les groupes de... Voilà pourquoi on devait aller vite en congrès pour mettre fin à ça. Dans cette confusion, Peter Tchani, on devait payer la cotisation à quel président de l'UNPC? À Tshilundé ou à Kabasséné? C'est une réalité. Si on veut l'oublier, c'est par mauvaise foi. Moi, je ne peux pas payer ma cotisation pour cette année et l'année passée quand je constate que des personnes à qui nous avons confié le mandat de gérer l'UNPC sont en conflit. Voilà pourquoi je n'ai pas payé mes cotisations l'année passée et cette année. Parce que je me dis, en face de moi, je devais me référer à Kabasséné ou à Tshilundé. Ça s'explique. Je voulais ici apaiser ceux qui veulent utiliser cet argument comme une raison pour me salir. Je ne sais pas si eux ont payé leur cotisation à quel camp de l'UNPC. Je n'ai pas voulu, moi, entrer dans ce flou-là. D'accord. Vous avez dit que c'est une question d'une profession. Mais pourquoi vous voulez... Vous avez une appartenance politique. Je sais que vous êtes dans l'équipe de la presse de la Première Dame. Je vous le conseille. On ne peut pas vous en vouloir pour ça. C'est normal. Parce que la Première Dame a besoin de journalistes pour couvrir ses activités, pour organiser sa communication. Et ne peut l'assumer que de ceux qui ont fait les cycles, ceux qui sont journalistes. C'est pourquoi vous vous retrouvez aujourd'hui dans l'équipe de la presse de la Première Dame. C'est normal. Et on ne peut pas vous le refuser. Moi, je peux avoir une tendance politique différente de la vôtre. Mais soyez tolérants aussi. Nous sommes allés en congrès à l'UNPC, c'était un congrès des journalistes. C'était notre congrès. Ce n'était pas le congrès du PPRD ou des l'IDPES, de Kabila ou de Félix, d'Olive Lembe ou de Madame Nyakeo. C'était un congrès de journalistes. Voilà pourquoi moi je n'étais pas d'accord. Vous savez qu'il y a des journalistes qui n'ont pas eu accès dans la salle, dont Élisée Odia. Pourquoi? Parce que empêché par le service de la présidence qui accompagnait. Élisée Odia n'avait pas d'accréditation. Elle n'avait pas de badge. Azalaki na badge n'avait comme invité. Azalaki na badge à Jessica Bassel. Azalaki na badge. Non, non, s'il vous plaît. John Nguela, attends. Laissez-moi. John Nguela, attends. Peu importe. Attends, John, attends. Si vous me coupez au Non, je ne te coupe pas, mais il faut quand même dire la vérité. Parce que l'Église, c'est ma consoeur. Elle avait le badge de Jessica Bassel. Moi, j'ai vu Élisée Odia. Je cite même Jessica Bassel. Alati badge naye bakomi invité. Jessica Bassel. Vous n'allez pas me dire qu'Élisée Odia c'est une journaliste. C'est différent d'être invité. C'est une journaliste. C'est différent. Et elle n'était peut-être pas la seule. Et donc, c'était notre congrès. Souffrez que je puisse quand même insister sur ça. Vas-y. C'était notre congrès. C'est ton droit. Si je constate qu'il y a eu quand même des choses que moi je n'approuve pas, je n'ai pas le droit de le dire. Tu as tout le droit. Merci. C'est ça la liberté d'expression. Et la Première Dame n'est pas n'importe qui. C'est comme je pouvais dire à ces congrès des journalistes, ce n'est pas tout le monde qui doit y prendre part. Peut-être n'importe qui vous semble un peu dur. Mais quand je dis que n'importe qui, ça veut dire uniquement le journaliste qui doit y participer. Vous n'êtes pas journaliste, vous ne participez pas à ces congrès. Parce que c'est pour nous les journalistes. C'est pourquoi j'ai dit n'importe qui ne peut pas participer. Parce que la participation est conditionnée. D'ailleurs, pour même le journaliste, tous les journalistes n'étaient pas là. Parce que même pour être congressiste, il y avait même un critère qu'il fallait remplir. Quand je dis n'importe qui ne peut pas participer, en quoi c'est une insulte? Ma tête, elle l'a fait en 2014, John. Mais ce sont des erreurs qu'on doit corriger. Ça a toujours été pour comme que ça. ça ne se reproduise plus dans l'avenir. Mais c'est prévu dans les statuts. Moi, j'estime Peter Tchani. Vas-y. Moi, j'estime. Ça me fait quand même mal. Très bien. Dans un congrès de médecins, je ne vois pas un homme médecin aller donner des leçons aux médecins.
Dans un congrès des avocats, là où on doit élire un doyen, poser la question à un avocat, c'est qui un doyen, c'est qui un bâtonnier. D'accord. Nous devons élire notre président de l'UNPC. Très bien. J'estime que ce sont de ces sacrés, cette tribune. Il ne fallait pas que la première dame parle sur la tribune. Si nous voulons recevoir des reproches, on peut le recevoir partout, sauf sur notre tribune du Congrès. J'estime que c'est quand même sacré et nous devons beaucoup de respect. Ce n'est pas tout le monde, n'importe qui on dit c'est impoli. Ce n'est pas tout le monde qui doit venir. Très bien. Surtout nous enseigner le journalisme sur cette tribune-là. Nous, journalistes. Nous, journalistes. Très bien. Je peux comprendre si c'est les recteurs de l'UFASIC, si c'est un scientifique, si c'est quelqu'un un professeur, si c'est le professeur Lalembe. Parce que là, on est dans la science. On peut comprendre. Mais je ne peux pas comprendre. J'ai dit même que maman Denise est infirmière. Je ne sais pas si aujourd'hui, dans un congrès des infirmiers, on va accepter, moi, journaliste, non infirmier, puisse venir commencer à dire aux infirmiers, est-ce que si je le dis, s'il vous plaît, Chani, on m'en veut pour ça. Vous avez suivi, tout de suite, vous m'avez dit, mais Ezaki, rumeur, comment on peut confirmer? Mais il s'est réjoui de la convocation. J'aurais souhaité que vous puissiez lui poser de mêmes questions que vous m'avez posées. Très bien. Il s'est réjoui que je sois convoqué par l'UNPC, que je sois en face du tribunal de paix, parce que j'ai dit n'importe qui, j'ai rapporté, j'ai manqué. Où est-ce que moi je manquais du respect? Pourquoi les gens n'aiment pas le débat? Pourquoi les gens n'aiment pas la contradiction, la vérité? Même si ça blesse. Il faut l'entendre. Il faut l'entendre, il faut laisser les autres le dire. Très bien. Parce qu'il a jeté un peu de l'opprobre sur ma famille, je ne peux pas l'accepter. La famille? Oui, parce qu'il dit, la famille a trouvé un gain, madame, les enfants ont trouvé le gain, je voulais l'apaiser. Vous savez, à Mwanda, vous le savez. D'ailleurs, il était là présent. Quand j'ai dit, je ne veux pas me faire loger dans cette chambre, j'ai payé mon hôtel moi-même. Il est là, il ne va pas le contredire. J'ai payé mon hôtel moi-même. J'ai payé mon déjeuner moi-même avec mon argent que j'ai payé. Et la chambre me coûtait $80 par jour. C'est pas ce que tu... Je fais, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, non, s'il vous plaît, Peter Chani, s'il vous plaît. Laissez, s'il vous plaît. Non, non, je préfère qu'on soit vrai. Posez la question à Jean-Pierre Kayembe, avec qui nous Pourquoi avons... tu n'as pas été logé? Pourquoi tu n'as pas été logé? Parce que j'ai estimé que je ne pouvais pas partager une chambre avec un confrère. J'ai dit une chambre sur une personne. Jonathan, attends. C'est mon point de vue. Vous ne pouvez pas me le refuser. Non, Jonathan. Je refuse d'être logé dans une même chambre avec deux personnes. C'est pas un droit aussi. C'est un droit. C'est pas aussi un droit. C'est un droit. Vous m'en voulez aussi. Est-ce que je peux poser la question? Allez-y. Quand tu m'as appelé pour la question de chambre, oui. Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous pouvez me le rappeler. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous pouvez me le rappeler. Non, mais est-ce que vous êtes... je fais pas partie est-ce que vous reconnaissez que moi, je paye ma propre chambre? Oui, je reconnais. Et tu m'as appelé pour me le dire. Merci beaucoup. Tu m'as appelé pour me le dire. Donc, j'ai payé moi-même ma chambre. Mais tu m'as donné les raisons, c'était autre. Mais ma ration, j'ai payé moi-même. Oui. D'ailleurs, je suis même resté à Mwanda pour prolonger de 3 jours. Ça encore, c'est la première dame. La première dame a fait un don de $500 avec du pagne. Oui. Vous pouvez faire des calculs. J'ai quitté Mwanda, Kinshasa, j'ai payé moi-même parce que je n'ai pas pris les bus. Mais pourquoi dire, et je voulais lui rappeler, que les congressistes avaient de droits. Ça pouvait être l'argent généré par la vente des cartes ou des cotisations. Très bien. Qui ont fait qu'on donne quand même un droit aux congressistes. Exactement. S'il y a eu des droits qu'on a reconnus aux congressistes, moi j'étais congressiste, j'y accédé. Et même si ça pouvait venir de la première dame, ça ne nous empêche pas. C'est un droit. Donc la première dame est irréprochable parce qu'elle nous a donné un don. Parce que selon lui, ma famille vit de $500, ma femme et mes enfants, pour ta première dame de kolatisa mwasi na ngai na bana na ngai $500 de kofuta ndaku na ngai kofuta kelasi ya bana na ngai au nom de ça non ça je peux pas accepter au nom de ça ma famille s'est retrouvée pour la $500 ce qui n'a estimé que première dame et l'autre moi et salami naza d'accord nangote na koki kolobate il faut tombo ya kopé sa raison na ba obatsala ki na Kinshasa balobaki ke ba sombi biso. Très bien. Avec de tels comportements, l'opinion aura l'impression comme si que la première dame a acheté
la question de l'indépendance de la presse avec le financement de... Et c'est pour ça qu'il m'a cassé. D'accord. Il faut éviter de donner cette impression. Moi, je suis en bon terme avec Jean Kassamba, avec Jean-Pierre Kaïli, avec Yaya Sylvie. D'ailleurs, je ne suis pas allé avec la première dame dans cette équipe qui accompagne. D'accord. Donc, et puis je vais préciser de la profession. Et puis je vais préciser que John n'est pas un petit monsieur. Voilà. Ne te sens pas vexé. Je ne suis pas un riche, mais je ne suis pas un mendiant. Tu n'es pas un petit monsieur. Non, je précise que tu n'es pas un petit monsieur. Non, je dis que tu n'es pas un petit monsieur. Donc ne te sens pas vexé. Je ne pense pas que l'intention de Denis, c'est de te diminuer. On se connaît. Non, il a fait. S'il te plaît. Il a fait. S'il te plaît. Ah, il dit que l'homme a trouvé un gain. Ça veut dire... Allez, c'est le temps. Tu as eu 6 minutes. Denis, 6 minutes. Pour la réplique, pour les cotisations, John paye. Il n'a pas voulu être logé comme tout le monde était logé. Et puis bon, il ne faut pas le diminuer pour $500. Il devait voter en conscience, avec sa conscience. Non, mais ceux qui nous suivent ont noté les contradictions dans les propos de John. Il dit, je cotise. Il dit, je n'ai pas cotisé. Bon, on retient quoi? On retient, je cotise, ou on retient, je n'ai pas cotisé. Parce que c'est l'année. On compte l'année. On ne dit pas il y a 3 ans si tu cotisais il y a 3 ans. Non. On dit on regarde cette année-là, on regarde. Je donné la raison. Non, j'ai donné la raison. Il a 6 minutes. Il a parlé. Tu as parlé, il n'a pas répondu. Donc, l'élégance du débat. Tu regardes sur l'année, tu as cotisé ou pas. Il vous dit en même temps, je cotise. Et en même temps, il dit, j'ai refusé de cotiser. Donc vous-même, téléspectateurs, choisissez. Parce que là, il a donné 2 réponses. Je ne sais pas laquelle est la bonne. Mais moi, je sais, il ne cotise pas. Mais il vous dit que nous devons nous prendre en charge nous-mêmes, journalistes. 2. Dans la salle, j'ai posé le problème à tous les journalistes. J'ai dit, puisque ici, nous avons quand même eu quelque chose. On avait des perdièmes. On a eu ce don-là de maman distinguée première dame. Enlevons quelque chose. Enlevons quelque chose, mettons à la caisse. Lui qui pense que les journalistes doivent se prendre en charge. Mais c'est pas lui seul. Il ne m'a pas soutenu. C'est pas lui seul. Il ne m'a pas soutenu. Il aurait dû me soutenir. En ce moment-là, il serait logique dans son raisonnement. Mais regardez où est-ce que son raisonnement n'est pas logique. Moi, je soulève un problème d'autofinancement. Il ne me soutient pas. Mais lorsqu'il récupère ce qu'il ne reconnaît pas, moi, je reconnais que ma famille a bénéficié de ce don-là. C'était un gain pour ma famille. Mon épouse va quand même porter un pagne super wax. C'est un gain pour mon épouse. Elle sera fière quand elle va porter. Et moi-même, je suis fier de l'avoir porté ça. Ce n'est pas possible. Et je suis fier que mes enfants, lorsqu'ils vont aller à l'école, il y a un peu de ce que maman Denise a donné. Oui, je suis reconnaissant. Ça s'appelle reconnaissance. John vous dit, ce n'est rien ça. Ce n'est pas ce pagne-là qui va vêtir mon épouse. Ce n'est pas les dons qui va nourrir ma famille. Je les lui concède. Ça, moi, mon éducation me dit, même quand quelqu'un me donne 50 francs, je suis reconnaissant. Maman Denise, Fondation Denis Nyakeru, merci pour ce don-là, pour ce cadeau-là, merci. Mais un autre élément, lorsque mon confrère vous dit que non, c'est des erreurs qu'on doit corriger, vous lui dites, mais Matata Pogno est passé par le même chemin. Non, ce sont des erreurs à corriger. Il était où, John? À l'époque de Matata Pogno. On est même allé premier Matata Pogno. Il était déjà journaliste. Il était journaliste tout feu, tout flamme chez Congo Web. Et il avait fait quoi à l'époque? C'est pourquoi je vous dis, Peter, c'est la tête de la première dame qui fait mal. Maintenant, là, si c'est une guerre Olive Denise, alors. C'est la tête de la première dame maintenant qui fait mal. Qui s'entre-déchirent. C'est la tête de la première dame qui fait mal. Parce que quand c'était... comment il s'appelle? Matata. Ça n'a pas posé problème. On a même vu Jean-Marie Kassamba qu'on sort. PC trophée. Il y a eu encore un autre donateur là. Ça n'a pas posé problème. Pendant le confinement ici, ça n'a pas posé problème. Mais vous voyez des petites contradictions comme ça pour justifier des faits d'ingratitude, des faits d'inconstance. Et on va dire non, Boyende, ça c'est la pensée unique. Boyende, non, sa raison à battre, contredire en corrompre.
On mélange, on met le tout dans le même On va corrompre les gens pour 500 Pour dollars. mettre les gens dans la confusion. Pour 500 dollars, on va Peter corrompre les gens. Tiani, on va le corrompre. Pour 500 dollars. 500 dollars, on corrompt Peter Tiani. Non, mais C'est comme si, dans l'autre là, vraiment, c'est dans le comme Bumbashi. si, non, nous avons occasion, il y a au moins les délais. Donc avec 500, on va corrompre, au commis la rédaction, avant au coma, il faut, au tout, non, bon maman, j'ai un papier ici, je vais écrire comment. C'est ce que ça suppose. Terrible, hein? Que les journalistes soient corrompus, ça suppose que tu n'as plus la liberté de réfléchir ou d'écrire ce que tu penses en tant que journaliste. Pour écrire, il faut que quelqu'un te dicte. Tu es aliéné. C'est ça. Pour 500 dollars. Pour 500 dollars et pour D'accord. Je crois que nous devons arrêter de distraire l'opinion. Nous sommes allés à Mwanda pour élire un nouveau comité. Parce qu'il y avait des problèmes à la tête de l'Union. Les gens qui étaient là, c'était des vieux, tous des vieux. Il y en a qui étaient des ménopausés, qui ne travaillaient plus. Les journalistes actifs qui étaient jugés par des journalistes inactifs. Il fallait changer toutes ces choses-là. Les textes, il fallait changer. Par exemple, aujourd'hui, la reconnaissance du journaliste. Comment s'opère l'identification des journalistes, la reconnaissance de la qualité. Ça, c'est des points réels qu'il faut changer. D'accord. J'ai posé la question ici, il ne m'a pas rencontré. J'ai dit qu'ils vous disent quelles sont les leçons que la première dame a données aux journalistes. Il n'a pas su. Mais moi, je vous dis qu'il y a des problèmes sérieux dans notre profession, que tous nous reconnaissons. Mais est-ce que ces problèmes-là, la première dame ne les connaît pas? Est-ce que nos enfants ne les voient pas? Est-ce que ceux qui sont autour de nous ne voient pas les problèmes qui gangrènent la profession aujourd'hui? Et si quelqu'un, parce qu'il a insisté, non, elle est infirmière, est-ce que dans un congrès des infirmiers, un journaliste peut prendre la parole? Oui, un journaliste peut prendre la parole dans un congrès des infirmiers, ça dépend de ce qu'il a été pour ce congrès-là, ça dépend de ce qu'il a été pour ce corps-là. Ça dépend. S'il a été d'un apport important, il va prendre la parole. Parce que c'est reconnu dans tous les aspects. Maintenant, c'est l'identification des premières dames. Dans toutes les aspects. L'une est infirmière, l'autre est qui? Bon, l'autre, je crois que... C'est pas possible. Non, bon, je ne connais pas sa profession. Ah, d'accord. Ouais, Bon, donc, je vous dis que nous devons être logiques et sérieux avec nous-mêmes. Dans tous les aspects, le titre des membres d'honneur, président... Mais nous sommes quand même heureux de la convocation de John. C'est le... Si j'ai dit que je suis heureux, là encore, il n'a pas compris. Je voudrais qu'il comprenne. Dans le bibo, dans le bakiboui. Na sepeli. Ndenge John Lungi là, bako convoqué. Quoi le bido va convoquer? Ndenge bako convoqué dans le tribunal de pair. Ça s'appelle tribunal de pair. C'est-à-dire tribunal il y a baninga na biso ba journaliste. Baninga ba journaliste ba robenga ba vandition ndeko expliquer biso na makambo zo ba défendre on nous selon la profession, selon l'éthique et la déontologie. Expliquer biso on noir. A olimbola ngo siko devant ba journaliste ba lenda. Na sepeli nango au lieu ya que akende répondre Kalev mina kaile na bakasho ya simanda 3Z 3 jours na 3Z de petit 3 jours kuna ah carbone beni tout ça longole bilamba osukola ka mutaka donc au lieu ya la bongo ngana sepeli que ba convoquer na tribunal ya baninga na je vais te donner la parole. Je crois que je t'ai invité pour te donner la parole, c'est ton droit. Na lobaki amona peut-être à comprendre ngate. D'accord. Merci beaucoup. Il ne faudrait vraiment pas que l'émission soit seulement centrée sur cette question, pendant que j'ai besoin d'avoir l'avis de John sur... Parce qu'aujourd'hui, il y a la question de la magistrature avec les nominations des juges à la Cour constitutionnelle, les présidents des chambres verticales et horizontales de l'Assemblée nationale et du Sénat qui sont allés voir le président de la République. Et le président, lors du Conseil des ministres, a dit que les juges vont prêter serment devant... Alors, on a instruit le Premier ministre pour le faire. J'aimerais quand même avoir votre avis. Parce qu'il est évident que, bon, on a un comité aujourd'hui de l'UNPC, mais moi j'ai quand même une préoccupation, ça je la pose à John Lungila. Le congrès était ouvert. Pourquoi toutes ces questions que tu poses aujourd'hui, pourquoi tu ne l'as pas posées dans la salle? Merci beaucoup, Chani. Je crois que tu étais avec moi aussi oui. À ces assises. Je suis toujours avec toi de toute façon. Il y a des questions qui ont été... parce qu'on ne vient pas à un congrès, chacun avec son point à l'ordre du jour. Il y a un point à l'ordre du jour qui nous a été soumis et nous avons débattu. Mais vous allez vous rappeler, quand le président a été élu,
il a souligné que ces mandats, il va se battre pour que l'Union quitte l'ASBEL à un ordre. Et moi, j'estime que c'est une bonne décision. Il faut que ça soit matérialisé. Tu as une minute pour ça. Mais cela suppose qu'il faut un travail aussi pour que l'on soit un peu identique comme dans d'autres chefs de corps. Voilà pourquoi j'ai soulevé. Je suis content. Je vois quand même là. C'est un débat maintenant. On en parle. Chacun donne son point de vue. Ce n'est pas mauvais. C'est ce qu'il faut. Quand quelqu'un pose une problématique, si les autres ne sont pas d'accord, il faut rencontrer les débats. Voilà. Il ne faut pas refuser. Parce que j'ai posé une problématique, il n'a commis non. Mais toi, on la débat. C'est bien. C'est ton droit. C'est de mon droit. Donc voilà pourquoi c'était pas possible que ça soit posé au Congrès. Mais je crois que c'est un débat qu'on doit lancer maintenant. Parce que jusqu'à la fin du mandat... Pour quelle finalité dans les médias? Non, le média, c'est notre bureau par excellence. Donc, vous ne pouvez pas m'interdire d'évoquer une question... Il y a un cadre au sein de l'UNPC. Ça, ce n'est pas pour nous. Il était question qu'on en parle. J'en ai parlé pour nuire à personne. Même si on veut donner l'impression de m'opposer à la première dame. Dans comprendre des boules naïves. C'est boules naïves, Moi, j'assume mes propos. Si pour ça, j'ai commis des infractions, même contre comment on appelle ça, le droit commun, s'il faut que je sois arrêté, entendu... Dans l'état des droits de Félix Tshisekedi. Peter Tchani. Dans l'état des droits de Félix Tshisekedi, non. L'impression qu'il veut me donner, c'est quoi? Bon, bon, mes mains à parquet, bon, mes mains à tribunal, c'est ça l'impression qu'il veut me donner. Non, ils disent justement que ceux qui s'est... Non, il y a le la manière de faire de mais qu'on s'occuper, c'est ça l'impression qu'on veut me donner. Que s'occuper. Non, John, moi j'ai compris ses propos. Il dit que si c'était hier, ce n'est pas grave. Mais moi je dis ceci, l'UNPC c'est ma maison, c'est chez moi. Tu es membre. Quand mon père me convoque, je ne peux pas avoir peur. Au contraire, parce que c'est chez moi. D'accord. Donc ça ne peut pas ni réjouir, ni frustrer qui que ce soit. D'accord. Donc, et c'est Pélissayote, et ça ne peut m'arrêter parce que non, déjà, avant-hier, j'étais déjà là-bas. Oui, pour ce même dossier. Tu étais chez qui? Oui, à l'UNPC. J'ai changé avec Bassa, j'ai changé avec Maître Ngalamouloumé, l'avocat. Tu étais convoqué ou tu étais juste allé toi-même? Peut-être c'était une convocation téléphonique. On m'a appelé pour me demander de passer au bureau au sujet de cette émission. Je suis allé parce que c'est ma maison. Vous ne pouvez pas me dire, mon papa me convoque. Mais non, quand tu es allé, on t'a fait quoi? On m'a demandé, je me suis expliqué. Et puis c'est fini, tu es rentré. C'est un soutien par rapport à la réforme annoncée par le président. Et je pense que... À l'époque de Matata, je n'étais pas congressiste. Ici, je lance ces débats en tant que congressiste. J'ai lancé ces débats parce que j'ai participé, j'ai pris part aux travaux. Et je ressors et je lance effectivement ces débats. Parce que chez Matata, je n'étais pas congressiste. D'accord. Je ne sais pas comment les choses se sont passées, je ne pouvais pas parler. Mais j'ai saisi l'opportunité pour dire on doit arrêter ça. Moi, je vais avoir les cotisations parce qu'il est revenu. Na futa ka cotisation na ngai. Mais année passée, année on a futa parce que il y a eu le bicéphalisme de l'UNPC. Il y a sur la candidature na Obarégetagi. Comme vous voulez. Comme vous voulez, Peter. Na futa quitté parce que tu as na deux présidents na UNPC. N'engaki na futa nengeni. N'engaki na futa pas président nini contre président nini. Déjà au moins on a pas la même bayamba bango ezali ko poser problème. On a vu le président Tshilunde sillonner dans toutes les institutions pour expliquer la crise à l'UNPC. Comment dans un contexte de crise, moi je devais m'acquitter de mes devoirs pendant que l'Union était secouée par une crise. C'est justifié pourquoi je n'ai pas payé mes cotisations. Maintenant que l'ordre est revenu, je vais payer mes cotisations. Comme ça a toujours été le cas à l'époque. Oui, moi je ne suis pas ingrat. Je n'ai pas dit que Naïbi Kopé sa merci, non. J'ai tout simplement dit, malgré les dons de la première dame, je dis que pour la profession, on parle profession, on ne parle pas de la première dame. Moi, je suis en train de parler profession ici. Il ne faut pas me confondre. Ok, très bien. Réaction. Parce que 2 minutes, une réaction. Non, aucune difficulté. Oh, papa.
Combien de fois présentateur et ça beta mesa. Ozo beta mesa pourquoi? Exactement. Exactement. Ozo agité. Oh, c'est pas possible. Le problème awa ngana lobi na bino que John aza insolvable. Biso te foutine. Eza net zo bisanga non. Lokola mboka eza na désordre. Bon, bralima lobi. Faut pas chercher à me salir. Vous cherchez à ton joyeux à plutôt salir. C'est pas bien. Mais j'ai expliqué pourquoi j'ai payé. D'accord. Société moko boye la moki na tolo bino lokola mboka eza bien te to futa ba taxe te. Est-ce que ça a sens? Ça a sens te? On lokola mboka yo Félix Nati c'est que tu bazo non futa ko la mai. Non exemple eza la place d'Angote. Exemple eza la place calme, ça la calme. Exemple PC eza la place d'Angote. D'accord, bon c'est la siko. Bon c'est la fala relancer bino. C'est la calme. Na poser problème moko. C'est ça non. Donc eza net zo lo ba ke non lokola mboka tel na tel bazo kana te ngana futa taxe te. Ono lokola kasonga chilunde na tabasenge bazo kanate na ofuta bobiso to futi ndeni. OK. D'accord, siko la première dame. Siko yoka siko na motu. Siko motu na ngesa ke po émission comme na suka. Namoni ba président vertical na horizontal. Ba ke ko mona mokondi ya mboka. Pour bozoa 30 secondes à l'extrême à quelqu'un parce que on a un compromis avec John. Parce qu'il a un autre rendez-vous rapidement. C'est-à-dire, le président de la République a nommé juge de la Cour constitutionnelle. Président de l'Assemblée nationale et le Sénat, on joue la Constitution. Pendant que le président de l'Assemblée nationale et le Sénat, on a jugé inconstitutionnalité de l'acte du président. Pourtant, Joseph Kabila a kotaki. Tant que Joseph Kabila a kotaki na Sénat, na mona une réaction ya Janine Mabunda na ya Tambo Mamba. Tant que bakena kingakati, to yebi réaction na bango. Félix Tshisekedi tolinga te. Aza président ya Dienit Kaninda, aza président ya John Lungila, aza président ya Moïse Katumbi, ya Jean-Pierre Bemba, ya Martin Fayulu, même ya Roberto. Tolinga ye te. Ce qui ba acte oyo ye azoposé, bato bakomi kotelemela ngo, tozo kende wapi. Wala motuna fo ba Congolais ba mituna. Mboka ekomi dédoublé. Président moko azana cité de l'OIA, mususu azana kingakati. Première dame moko so ba Congo central, mususu akati ici ake Bukavu. Même na bana, même ba journaliste bakomi dédoublé. Toko kende wapi. Monsieur le Président de la République, air et coquille, il y a travailler pour Namboka, pour distraction côté, on va quitter les commis, président vertical non horizontal, Banjol Babilobela, côté Yokika Bin Karobelobi, Kolanda Bakuliti, c'était bateau basé dans boule de cristal. Mboka eko kende wapi, pendant ce temps, Monsieur le Président, courant la limite ezate, Namonga foule ezate, pas John ezate, Maï ezate, classe batubazozonga na pasi monsieur le président batubazo distraire yo kataka accord pour ce que accord teza compliqué moko parce que dans 2023 bakotuna nde bilan ya moto mosusu te monsieur le président de la République lelo mutako rendre ba compte na public nyonso eza Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yonde mokonzi ya batu banso yonde mutako rendre ba compte bato bako sakana na yote bako banga autorité morale bako tanama ndeti ba meme na kingakati mais yo bako za courage ya ko défier yo il faut esila parce que on a un mandat ya population mobimba ou alinyi mboka oyo il faut bake ko respecter mokonzi ya mboka eza ko respecter drapeau eza ko respecter mboka olinga ye te mokonzi ya mboka comme ne Félix Tshisekedi eza soni mingi mais monsieur le président Kamere akufa na maboko na ote. Kamere akufa na maboko na ote. Toyoki comme na ba sonde ba nini. Ils ont ça la bien te. Bo travail ki na eti okomi yana. Ozala ka vrai ki bo moto ezonga. Ba ko dédoubler Kamere mususu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.